Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Et quel bonheur de se réunir, de partager ce chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui à chacune de nos leçons. On poursuit notre étude. Je ne suis pas un corps. Je suis libre. Car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Cette leçon, on est à la 19e journée, devient une vérité évidente. Vous savez, la vérité est toujours évidence. C'est les tromperies de soi qui sont si complexes et compliquées et souffrantes, parce que la vérité est joie. Car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Voulez-vous, on va prendre un instant en commençant pour s'unir à notre ami Jésus, qui a dicté ce cours. Et ce que Jésus a dicté, il est la manifestation du Saint-Esprit. Il nous a dicté ce que le Saint-Esprit lui donnait à nous donner. Alors, étudiez ce cours. On a cessé de lui voler ses droits d'auteur. Et tu comprendras pas ce cours si on nie que l'enseignement qui est fait dans ce cours, c'est l'enseignement de Jésus. À toi, Fils de Dieu, son frère, notre frère. Alors, Jésus nous dit, je ne suis pas un corps, je suis libre. Et il nous enseigne à faire nôtre cette idée. On n'est pas de la matière, pur esprit je suis. Création de Dieu éternel, on sait très bien que ce corps va faire de la poussière. Je ne suis pas un corps, je suis libre. Car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Je suis encore tel que Dieu m'a créé. Alors on n'est pas de la matière, on n'est pas des bonnes ou mauvaises vibrations. Unissons-nous à notre ami Jésus. Et en toute honnêteté, vous savez, la force du pardon de toutes ces illusions de nous-mêmes qu'on a projetées, c'est la force du pardon et son honnêteté. Alors honnêtement, aujourd'hui, on veut apprendre cette leçon. Je ne suis pas un corps, je suis libre. Qu'est-ce que Jésus m'enseigne dans cette leçon? Je suis le Fils de Dieu. Je ne suis pas une personnalité, une histoire du passé, la somme des gènes de ma famille. Je suis le Fils de Dieu. Et je ne suis pas un corps, j'ai un corps. On a fini de se prendre pour cette image de soi. L'ego se cache dans le corps, mais le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Comment voulez-vous que Dieu ait créé, toi, son Fils, avec quelque chose en toi qui doit évoluer pour devenir le Fils de Dieu? On n'est pas en train de devenir le Fils de Dieu, nous le sommes. Je ne suis pas un corps, je suis libre. Et on n'est pas en train de disparaître quand on va accepter « je suis le Fils de Dieu ». C'est l'ego qui va disparaître. C'est pas ton corps qui va disparaître.
Tu as un corps, mais tu n'es pas ce corps. Cette identification au corps était tellement forte. Vous vous souvenez quand Jésus nous dit, j'ai eu besoin de te parler de l'ego et c'est pour deux raisons. Pour que tu réalises jusqu'à quel point toute ta pensée était sous l'égide de l'ego. On s'était tellement identifié à cette personnalité, à cette image de soi. Et l'ego est caché dans le corps. Tu peux quand même pas être un pur esprit. Tu as mal au dos. Tu es en colère. Tu es triste. Tout ça, c'est des images de corps. Et l'ego s'est caché dans le corps. Mais tu n'es pas un ego. Tu es le Fils de Dieu. Et Dieu n'a pas créé avec des défauts de fabrication, avec des manques ou des péchés originels ou des blessures du passé, des vieux karmas et tout ce qu'on a nommé de toutes sortes de manières. Tu es le Fils de Dieu. Je suis le Fils de Dieu. Et Dieu a créé un seul Fils. Pourquoi? Pourquoi on peut évidemment saisir cette idée sans la comprendre totalement? Vous savez, notre esprit en ce moment et pas, Jésus nous dit, entièrement naturel. Il y a une partie de nous dans ce corps qui ne peut pas comprendre Dieu dans son entièreté. Dieu est au-delà des mots. Le Fils de Dieu, le soi que nous sommes, dépasse notre entendement. Mais la vérité de ce que je suis pour accomplir ce que je suis venu faire sur la terre nous est donnée à comprendre, à accepter en fait, par la voix de Dieu en nous. C'est le Saint-Esprit qui m'enseigne. Je suis le Fils de Dieu. Mais je ne suis pas en train de disparaître quand je vais accepter cette vérité. C'est mon image de corps, d'ego, de personnalité, de possession. C'est ce monde d'illusion qui disparaît. Je vais continuer de respirer dans ce corps, mais je ne me prendrai plus pour la couleur de ma peau, pour l'âge, pour un corps malade ou pas malade, jeune, vieux, gros, petit, et le reste, pour ces traits culturels, pour nos possessions, pour nos histoires du passé. Je suis le Fils de Dieu, libre, tel que Dieu m'a créé. C'est cette vérité qui nous est présentée dans notre leçon d'aujourd'hui. Je ne suis pas un corps, je suis libre. Je suis le Fils de Dieu. Alors Jésus nous montre comment accepter cette vérité. Il nous dit, enseigne à ton esprit, calme-toi, mon esprit. Calme-toi, mon esprit. Prends position contre ta colère, prends position contre tes peurs. Calme-toi, mon esprit, et pense un moment à cela. Je suis le Fils de Dieu. Je ne suis pas un corps. Je suis libre d'accepter la vérité de ce que je suis. Prends une seconde, prends quelques instants en ce moment. En ayant donné comme instruction à ton esprit, calme-toi, mon esprit. C'est dans la paix qu'on entend le Saint-Esprit nous révéler la vérité de ce qu'on est. Je suis le Fils de Dieu. Je ne suis pas un corps, je suis libre.
Je suis libre, enfin libre d'aimer, parce que c'est ce que nous sommes. Le Fils de Dieu est amour. Dieu est amour. Et son Fils est pareil à lui-même. Émanation de sa pensée d'amour, forcément, inévitablement, ça donne une pensée d'amour. Je ne suis pas un corps, prisonnier d'un corps, souffrant dans un corps. Ce qui souffre en toi n'est pas toi, c'est une image de toi, mais c'est pas ta réalité. Aujourd'hui, et rappelez-vous l'introduction de nos leçons, nos 20 leçons. Rappelle-toi à chaque heure, je ne suis pas un corps, je suis libre. Je suis le Fils de Dieu. Et le plus souvent possible et à chaque heure, prends des instants pour écouter la voix de Dieu en toi t'enseigner. Quand tu donnes comme instruction, comme commande à ton esprit, calme-toi, mon esprit. Utilise ces mots pour ouvrir ton esprit. Je suis le Fils de Dieu. Et un père donne son héritage à son fils. Je suis le Fils de Dieu à qui Dieu a donné tout son héritage. Dieu s'est donné lui-même à son Fils. Les attributs de Dieu sont les nôtres. Oh, tu peux refuser un héritage, mais tu peux pas le changer. Dieu a tout donné à tous. Tu es le Fils de Dieu, tendrement doté de tout l'amour de Dieu, de toute la force de Dieu, de toute la paix de Dieu qui a toujours été en toi et le reste. À chaque heure aujourd'hui, quand on va prendre des instants dans notre journée pour dire à mon esprit, calme-toi, Angèle, calme-toi, calme ton esprit, me dit Jésus. Et si par hasard ou par moment j'ai de la difficulté à trouver ce calme en moi, alors demande l'aide à Jésus. C'est lui qui nous montre, enseigne ce chemin et il le fait avec nous. Fais appel à notre ami Jésus si tu penses que tu as de la difficulté pendant un instant à trouver ce calme dans ton esprit. Et maintenant, comme Jésus me l'enseigne, enseigne à ton esprit ces mots. Je suis le Fils de Dieu. Je ne suis pas un corps. Je suis libre. Et passe quelques instants à écouter la voix de Dieu en toi. Puis, retourne sur la terre, à ton occupation, à ta vie de tous les jours, aux personnes qui t'attendent, mais sans confusion. On ne prendra plus nos frères pour des corps. Ou on va apporter un verre d'eau quand ils en ont besoin. Mais c'est pas aux pauvres malades que j'apporte un verre d'eau, aux pauvres de lui que je console avec une petite tape dans le dos. Vous savez, l'empathie, comme l'Égo le fait toujours pour la petitesse. Mais c'est en reconnaissant, mon frère, Saint Fils de Dieu. Alors on retourne sur la terre dans notre vie de tous les jours auprès de ceux qui nous attendent, mais sans confusion quant à ce que mon Père aime à jamais comme étant son Fils. Alors je ne suis pas séparée de cette personne à laquelle je suis envoyée. Je ne suis pas un corps. Je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé.
Laisse le Saint-Esprit te parler en ce moment. Écoute. Il nous enseigne continuellement. C'est quoi déjà entendre le Saint-Esprit? C'est décider de l'entendre. Si tu savais comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais même pas à te pardonner toutes ces images de corps souffrants, tristes, malades, où on se pensait prisonnier d'un corps, du passé, de ce que l'autre a dit ou de ce que j'ai fait ou pas fait. Je pardonnerai et toutes ces illusions disparaîtront. On oublie le monde comme on le voyait et on écoute le Saint-Esprit nous donner ce qui est à donner à nos frères qui se prennent encore pour des corps. Tous ceux qui souffrent s'identifient à un corps. Sans confusion. On va retourner auprès de nos frères, partager cet amour comme Dieu nous aime. On aime son frère. Et ainsi, on a fini la guerre contre soi-même. On va partager cet amour que nous sommes, au lieu de dire j'aurais pas dû dans le péché, la culpabilité, la souffrance. Je suis libre de toutes ces images de corps. Je reprends cette lecture, ces quelques mots, et on prend 2 minutes pour entendre le Saint-Esprit maintenant. Je ne suis pas un corps. Je suis libre. Je suis le Fils de Dieu. Calme-toi, mon esprit, et pense à cela un moment. Je suis le Fils de Dieu. Je ne suis pas un corps. Je suis le Fils de Dieu. Je suis libre. Puis retourne sur terre, auprès de là où tu es envoyé, et sans laisser un seul derrière, mais sans confusion. Quant à ce que Dieu, notre Père, notre source qu'on n'a jamais quittée, notre Père nous aime à jamais, depuis tout le temps et pour tout le temps. Dieu nous aime comme étant son Fils, un seul soi. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Je ne suis pas un corps, je suis libre, car je suis encore tel que Dieu. Dieu m'a créé. Je ne suis pas le résultat de mon moi-même. Je suis le Fils de Dieu.
Vous savez, vous pouvez mettre l'enregistrement sur pause quand vous voulez prendre ces instants si précieux pour prendre ce temps à écouter la voix de Dieu en nous. Et je nous invite maintenant à revoir cette leçon qui va nous apparaître une évidence, un cadeau qui nous est offert et qu'enfin on accepte. Je ne suis pas un corps, je suis libre. La liberté doit être impossible aussi longtemps que tu te perçois comme un corps, prisonnier d'un corps, dépendant des émotions, des habitudes, de ce que les autres ont dit, fait, de ce que tu as fait ou pas fait. La liberté doit être impossible aussi longtemps que tu te perçois un corps. Et un corps comme étant toi-même. Le corps est une limite. Qui voudrait chercher la liberté dans un corps, la cherche là où elle ne peut pas être trouvée. La liberté, c'est dans la vérité de ce que nous sommes, tel que Dieu nous a créés, et pas tel que j'ai projeté sur ce corps. L'esprit peut être libéré. L'esprit peut être libéré quand il ne se voit plus dans un corps. Alors veux-tu encore t'accrocher à ces images? Je suis malade, je suis en colère. Il m'a fait ça, cicatrice du passé, choc post-traumatique. Ou encore un type de personnalité quand on a étudié de n'importe quelle manière. Toutes ces approches de psychologie, de philosophie, de religion. Je ne suis pas mes croyances. L'esprit peut être libéré quand il ne se voit plus dans un corps et fermement attaché à ce corps. On pense qu'on est en vie parce que ce corps respire. Mais la vie en nous, c'est Dieu. Il n'est de vie que celle de Dieu. C'est pas ce corps qui respire la vie en moi. Et protégé par la présence du corps. Si c'était vrai que notre corps était notre réalité, si cela était la vérité, l'esprit serait certes vulnérable parce qu'on le sait que ce corps va faire de la poussière. L'esprit qui sert le Saint-Esprit est-il limité à jamais? Alors, écrivez Révélation, écrivez-le comme vous voulez. Mais un jour, on l'entend et enfin, on l'accepte. Je ne suis pas un corps. Pur esprit je suis. Et quand mon esprit est au service du plan de Dieu, non pas dans la servitude de soumission à un Dieu dont on a peur, un Dieu punisseur qui gère nos péchés. Le pur esprit que nous sommes ne peut pas être un pécheur. Comment Dieu aurait pu créer l'opposé de lui-même? Comment la vérité pourrait donner de la fausseté? Vous savez, tout ce monde qu'on a appelé dualité, ça n'existe pas, le vrai et le faux en même temps. L'illusion et le réel. Tu n'es pas un corps. On est dans notre 19e journée de cette synthèse où on ouvre enfin notre esprit au pur esprit que nous sommes, sans limite. Et quand tu mets ton esprit au service du Saint-Esprit, tu vas découvrir qu'il n'y a pas de limite au Saint-Fils de Dieu que nous sommes. Illimité, à jamais, qui veut dire depuis tout le temps et pour tout le temps. C'était donc un rêve de te croire, de t'identifier à ta maladie, à ta souffrance, à ta colère, à ta petitesse. C'est pas toi. Rappelez-vous cette bénédiction si douce et si puissante. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. C'est une image de corps que tu as fait de toi. Tu t'es identifié à ta colère, à ta tristesse, à ta maladie.
à ce deuil, à ces pertes. Mais quand tu mets ton esprit au service du plan de Dieu, au lieu de faire un plan à partir de ton idée fausse, je suis ma colère, je suis ma maladie, je suis un corps, serre l'esprit. Pardon, utilise ton esprit et mets-le au service du Saint-Esprit. Alors tu vas découvrir que tu es pur esprit, sans limite, et ce, à jamais, depuis tout le temps et pour tout le temps, et à tous égards. Il n'y a pas une phrase dans ce cours qui ne dit pas ce qu'elle dit. Par-delà les lois du temps et de l'espace, déliés de toute préconception, c'est normal de souffrir quand on est malade. Est-ce que Dieu a créé la maladie? Est-ce que Dieu t'a demandé d'être malade? Si tu n'es pas un corps, est-ce que tu es un cancer, une colère, une perte, une blessure du passé? Délié de toutes ces préconceptions, c'est normal d'être triste quand un être décède. De mort, il n'y en a pas. Mets ton esprit au service du Saint-Esprit et tu vas te rendre compte que de mort, il n'y en a pas, que nos esprits sont un. C'est notre leçon d'aujourd'hui. Sans confusion, tu vas te rendre compte que Dieu nous aime à jamais, depuis tout le temps et pour tout le temps, comme étant son Fils. Alors, je ne peux pas être séparé d'un être cher. On est un seul soi. Mais tant qu'on se pense un corps, on ne peut pas vivre cette liberté sans limite, à tous égards, au-delà du temps, de l'espace, de toutes ces préconceptions, avec la force et le pouvoir de faire tout ce qui lui est demandé. Est-ce que ça se peut que dans le plan de Dieu, on ait quelque chose à accomplir et qu'on n'ait pas tout ce qu'il faut pour le faire? Alors la force et le pouvoir d'accomplir ta mission en ce monde. Toi qui mets ton esprit au service du plan de Dieu, du Saint-Esprit, au lieu de faire un plan par toi-même, limité, en te prenant pour un corps. Alors, les pensées d'attaque, les pensées de jugement, de condamnation, d'être la victime, d'être le coupable, et si c'est pas toi, c'est l'autre le coupable, toutes ces pensées de jugement, d'attaque ne peuvent pas entrer dans un tel esprit, ne peuvent pas entrer dans un tel esprit, parce que ton esprit, il a été donné à la source de l'amour. Dans l'amour, il n'y a pas de peur. Dans l'amour, il n'y a pas de condamnation. Il y a quelques jours, on disait, dans l'amour, il n'y a pas de comparaison. Dans l'amour, il n'y a pas de peur, de mort, de douleur. Mets ton esprit au service du Saint-Esprit. Décide que ta volonté est celle qu'on partage avec Dieu. Alors, il n'y aura plus de place pour nos jugements de condamnation. Et l'on retrouve notre leçon d'hier. Seule ma condamnation me blesse. Pourquoi j'ai de la peine? C'est dans un état d'esprit séparé où on se prend pour un corps blessé, tout seul, abandonné. Mon Dieu, qu'on était bon dans nos cinémas de peur. Mais cette peur n'est pas toi. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Ces pensées réelles, pardon, ces pensées d'attaque, tu les rêves. Ce ne sont pas tes pensées réelles. Parce que ton esprit, mis au service du Saint-Esprit, décide que la volonté de Dieu est ta volonté. Et non pas, je me soumets à la volonté de Dieu dans ces mots qu'on s'était enseignés pour plusieurs d'entre nous, et que ta volonté soit faite et non la nôtre. Mais la volonté de Dieu est notre volonté.
On ne se soumet pas à un Dieu extérieur, punisseur, qui nous a volé un être cher, qui nous a envoyé des épreuves. Ça n'existe pas un Dieu punisseur. On s'est fabriqué des dieux apeurants à partir de nos jugements de condamnation. Et quand on voyait un coupable, on invente un Dieu qui gère le péché et la culpabilité. Mais ça n'existe pas, un Dieu punisseur. Dieu est amour. Et c'est ce que nous sommes, amour. Alors la peur ne peut jamais entrer dans un esprit qui s'est attaché à l'amour. Mets ton esprit au service de Dieu, du Saint-Esprit, sa voix en toi, de l'amour. Et il n'y aura plus jamais de peur en toi. Ton esprit alors repose en Dieu. Et que c'est reposant de laisser le Saint-Esprit nous guider en tout. Ton esprit repose en Dieu. Et qui peut avoir peur? Qui vit dans l'innocence, la sainteté du Fils de Dieu comme Dieu nous a créés. Et qui ne fait que aimer au lieu d'avoir peur. Retrouve. Et c'est notre décision d'aujourd'hui. Je suis le Fils de Dieu. Et la pensée jamais ne quitte sa source, qui vit en Dieu, repose en Dieu. Et c'est le Saint Fils de Dieu, l'innocence même. En Dieu, il n'y en a pas de maladie. En Dieu, il n'y en a pas de culpabilité, de blessures du passé, de tout ce qu'on s'est inventé quand on jugeait, condamnait. Rappelez-vous, c'est ma condamnation qui fait que j'ai vécu des souffrances en ce monde. Mais on n'est pas séparé de Dieu. Il n'y a pas deux mondes. Vous savez tout ce qu'on a expliqué entre le bien et le mal, qu'aujourd'hui les mots sont récupérés en disant dans le monde de la dualité. C'est ton rêve ce monde, mais c'est pas ta réalité. Ça n'existe pas le bien et le mal. Il y en a juste un qui est vrai. Dieu, toi, Fils de Dieu, mets ton esprit au service du Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner. En te reposant en Dieu, tu vas te rendre compte que tu ne vis pas dans un monde de mal, d'attaque, de condamnation. Oh, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des guerres, des destructions et des souffrances. Mais cette souffrance n'a pas besoin d'être. Jésus nous enseigne le chemin. Et il nous dit, il est essentiel pour tes progrès dans ce cours que tu acceptes l'idée d'aujourd'hui et qu'elle te soit très chère. Je ne suis pas un corps. Je suis libre. Et voyez notre leçon d'aujourd'hui. Je suis le Fils de Dieu. Je ne suis pas un corps. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis libre d'enfin accepter cette vérité en moi. Il est essentiel pour ton progrès dans ce cours, et rappelez-vous que ce cours nous amène à la paix et à sa conservation, quelles que soient les situations, les événements que tu vois autour de toi. Il est essentiel que tu acceptes l'idée d'aujourd'hui et qu'elle te soit très chère. Ne t'inquiète pas si, pour l'ego, elle est tout à fait choquante, insane, impossible. Voyons donc, j'ai un corps, je suis mon corps. L'ego s'est caché dans le corps. Le corps est très cher à l'ego, retenez ces mots. Mais l'ego n'existe pas. L'ego, c'est une image de toi et tu n'es pas une image. La vie qui est en toi, c'est Dieu. C'est pas une image. Mais pour l'ego, il se cache
dans ce corps. Tu ne peux pas être un pur esprit, saint fils de Dieu qui n'est qu'amour. Toi, tu haïs cette personne ou cette personne te haït. Il faut que tu te protèges parce qu'on a projeté sur l'autre. Le corps est cher à l'ego parce qu'il y habite. Donc, la cachette de l'ego, c'est de se prendre pour un corps. Et qu'il voit, qu'il vit en union avec sa demeure qu'il a faite. Alors, l'ego vit en union dans cette illusion de toi-même d'être un corps au lieu d'être tel que Dieu t'a créé. Vous savez, un jour, aujourd'hui peut-être, maintenant peut-être, on se pose la simple question, je suis un corps, moi, ou je suis le Fils de Dieu, que Dieu aime, tendrement doté de tous les dons de Dieu. Un père donne à son fils son héritage. Dieu s'est donné lui-même à son fils. Les attributs de Dieu sont les nôtres. La paix, la force, l'amour, la joie, l'unité, l'illimité. Les attributs qu'on attribue à Dieu sont les nôtres. Mais l'ego veut te faire croire que tu es un corps. Et cette idée, je ne suis pas un corps, est tout à fait impossible à l'ego, insane. Et c'est une partie de l'illusion qu'il a gardé d'être lui-même, trouvé, faux, illusion, impossible. Je ne suis pas ce que j'ai créé moi-même. Je suis la pensée de Dieu. Dieu m'a créé, je me suis pas créé moi-même. C'est pas moi qui ai créé la vie. Tu n'es pas le père de toi-même ou le père de ton père. C'est une partie de l'illusion, s'identifier à ce corps. C'est pour ça que cette leçon, souvent, longtemps, elle est déformée. C'est ça, j'ai pas de corps. Relis avec honnêteté. C'est pas écrit je n'ai pas de corps. C'est écrit je ne suis pas un corps. On a fini de distordre le cours. On a fini de voler les droits d'auteur à Jésus. J'ai un corps, mais je ne suis pas un corps. Et je suis libre de toutes les images de corps que j'ai projetées. L'ego s'est caché dans le corps. Et cette leçon, l'ego fait tout pour qu'on ne l'apprenne pas. C'est là qu'il se cache, dans cette identification au corps, à notre passé, nos buts fixés à partir de cette idée, je suis un corps et je veux posséder, je veux pas vieillir et toutes sortes d'images. Le temps, c'est juste un truc. Le seul temps qui est réel, c'est maintenant. Mais l'ego se cache dans le corps. Et c'est là qu'il peut être vu pour ce qu'il est. Je ne suis pas un corps. Alors, je ne suis pas un ego. Je suis le Fils de Dieu. Aujourd'hui, dans cette révision de cette leçon, je suis le Fils de Dieu. Aujourd'hui, peut-être, on est libre. Aujourd'hui, peut-être, tu peux accepter. Je ne suis pas un corps, je suis libre. Je suis le Fils de Dieu. Alors l'ego va être reconnu pour ce qu'il est, rien. Une pensée fausse, une tromperie, une trahison du Fils de Dieu que nous sommes. Déclare ton innocence et tu es libre. Je suis le Fils de Dieu. Je ne suis pas un corps. Alors le corps disparaît. Et voyez, je ne suis pas en train d'être parti en explosion dans une poussière. Je regarde ce corps. J'en ai encore besoin pour me joindre à mes frères. C'est comme un outil, un moyen, et non pas ma réalité. Alors le corps disparaît parce que tu n'en as aucun besoin si ce n'est le besoin que voit le Saint-Esprit. Mets ton esprit
au service du plan de Dieu. Mets ton esprit au service du Saint-Esprit. Et tu te prendras plus pour un corps, jeune, vieux, malade, gros, petit ou pas malade. Et les buts dans ta vie ne seront plus des buts fixés par cette illusion de toi-même. Je veux rester jeune. Je veux en avoir plus que l'autre. C'est qui va avoir la médaille aux Olympiques? Je ne suis pas une médaille aux Olympiques que j'ai eue ou que je n'ai pas eue. Déclare ton innocence, le pur esprit que nous sommes, qui peut pas être un coupable, malade, qui mérite de souffrir. Et tu es libre. Ce corps ne signifie plus rien. Parce que tu n'en as aucun besoin si ce n'est le besoin que le Saint-Esprit voit en ce corps. Alors, pour le restant de ma vie, le Saint-Esprit va me dire comment utiliser mon corps, comment faire un outil parfait pour l'accomplissement du Saint Fils de Dieu qui est venu sur la terre prendre la main de nos frères au lieu de souffrir, leur enseigner qu'ils sont des saints fils de Dieu et non pas des coupables qui méritent de souffrir. Déclare ton innocence. Je suis le Fils de Dieu. Comme Dieu m'a créé, Saint Fils de Dieu. Et tu es libre. Pour cela, le corps apparaît comme une forme utile, un moyen utile pour ce que l'esprit doit faire. Il devient mon outil, un moyen utile. Il devient ainsi un véhicule qui aide à étendre le pardon. Qu'est-ce que c'est notre mission en ce monde? On est venu pardonner toutes les images de corps qu'on s'est projetées, toutes ces batailles d'ego, tous ces petits jeux qui veulent posséder, s'arroger du pouvoir sur les autres. Mon corps devient mon moyen par lequel je dis à mon frère, tu n'es pas tes erreurs du passé, tu n'es pas un péché, une culpabilité. Rappelez-vous hier, c'était ma condamnation qui me blessait. Alors je suis venu dire à mon frère qu'il est un saint fils de Dieu, aimé de Dieu, tendrement doté de tous ses dons, et dans les dons de Dieu, ce don du pardon, lié à la prière. Je suis venu dire à mes frères, tu es le saint fils de Dieu lui-même, et non pas les images de corps que tu as projetées dans ta colère, dans ta tristesse, dans ta guerre contre toi-même. Alors mon corps devient ce moyen, ce véhicule qui aide à étendre le pardon jusqu'au but intégral qu'il doit atteindre selon le plan de Dieu. Alors quand ma décision est de dire ma volonté est celle que je partage avec Dieu, j'ai pas d'autre je veux que ou je veux pas que. Le plan de Dieu est ma décision. Tout simplement, mets ton esprit au service du plan de Dieu. L'esprit qui sert le Saint-Esprit est-il limité à jamais? À tous égards, c'est la fin de nos souffrances, nos peurs, nos batailles, nos guerres. Chéris l'idée d'aujourd'hui et pratique-la aujourd'hui. Et je ne sais pas comment souligner pour qu'on ne l'oublie plus, mais à chaque jour. Tant qu'on est dans ce monde avec un corps, à chaque jour, il me sera cher de me rappeler, pur esprit je suis. Je suis le Fils de Dieu, tendrement doté de l'héritage que notre Père nous donne. Et la justice de Dieu, Dieu a tout donné à tous. Et je ne suis pas un corps comme ci ou comme ça. Je ne suis pas une illusion. Dieu n'est pas une illusion. Toi, Fils de Dieu, tu n'es pas une illusion. Oh, les images de corps sont des illusions. Mais qu'aujourd'hui, Jésus nous dit
Chéris cette idée. Je suis le Fils de Dieu. Je ne suis pas un corps, je suis libre. Inclus-la dans chaque période d'exercice que tu fais aujourd'hui et pour toutes les leçons qu'on fait. Quand avec joie je dis je salue le Fils de Dieu en toi, j'ai compris que tu n'étais pas un corps, une personnalité. Oh, t'es pas en train de disparaître. On va continuer de t'appeler Pierre, Jean ou Jacques. Mais Pierre est un saint fils de Dieu et pas une personnalité comme ci, comme ça. C'est ce monde d'illusions qui disparaît pour enfin laisser la place dans mon esprit à ce qui est vrai, éternel, inchangeable. Il n'y a pas une pensée qui n'y gagnera en pouvoir d'aider quand on cesse de prendre nos frères pour des corps, quand on sait qu'ils sont le Fils de Dieu, que Dieu aime, le soi qu'on partage. Il n'y a pas une pensée qui n'y gagnera en pouvoir d'aider, aider le monde, et aucune qui n'y gagnera aussi en dons supplémentaires pour toi. Oublie pas qu'on reçoit ce qu'on donne. Alors à chaque fois que tu vas refuser de prendre un frère pour un corps, pour sa maladie, pour sa colère, et que tu vas voir le Fils de Dieu, le soi qu'on partage, le Fils que Dieu aime à jamais, alors c'est toi-même qui vas retrouver cette puissance illimitée en toi. On reçoit ce qu'on donne. On aide nos frères et on reçoit ce don. Nous sonnons l'appel de la liberté. Dans le monde entier, dans cette idée d'aujourd'hui, je ne suis pas un corps, je suis libre. Je suis le Fils de Dieu. Je partage cette idée avec tous ceux qui nous viennent à l'esprit. Faites-le l'exercice aujourd'hui. Et tu vas voir que tu appelles tes frères à être libérés de leur peur, de leur douleur. Les miracles sont toujours là. Vous savez, en lisant cette phrase en cet instant, c'est les enfants de Gaza qui me sont venus à l'esprit. Comment je peux libérer mes frères à Gaza? Par cet appel au réveil. Je suis le Fils de Dieu. Cette pensée, je l'offre à tous les enfants de Gaza en ce moment. Tu es le Fils de Dieu. Quand j'accepte pour moi, pour mienne, cette pensée, je ne suis pas un corps, je suis libre. Je peux enfin te l'offrir. Partager cet appel au réveil, cet appel à la liberté et de notre paix. On appelle nos frères à se joindre à cette paix. Nous sonnons l'appel à la liberté en acceptant pour nous-mêmes d'être libres, d'être le Fils de Dieu et non pas un corps prisonnier de toutes ces images de maladies, de colère, de blessures, de mauvaises vibrations. Mon Dieu, qu'on était bon dans les cinémas. Voudrais-tu être exempté de l'acceptation des dons que tu fais en offrant à mes frères, au lieu de trouver des coupables? Rappelez-vous, c'est notre condamnation qui fait qu'on garde notre monde de souffrance comme étant notre réalité. Rappelez-vous, il n'y a pas deux mondes. On n'est pas dans un monde de bien et de mal. Vous savez, œil pour œil, dent pour dent. Ça fait longtemps que ces pensées ont été pardonnées en ce monde. Veux-tu les pardonner en toi en ce moment? Parce que tu vas enseigner à ces enfants qui peuvent pardonner cette destruction, cette folie furieuse d'un ego en colère qui veut posséder, qui veut s'arroger du pouvoir sur l'autre. Tout pouvoir est de Dieu.
Et Dieu nous a donné ce pouvoir. Pas d'aller combattre les méchants. C'est ma condamnation qui me blesse, mais le pouvoir d'accepter la vérité aujourd'hui. Je suis le Fils de Dieu. Je suis libre. Je ne suis pas un corps prisonnier dans une guerre. Et à chaque instant qu'on accepte la vérité dans notre esprit, c'est un don qu'on fait à Dieu. Et Jésus nous enseigne, le Saint-Esprit prend de tes mains ce don et le porte à tous ceux qui ont la main tendue en ce moment. Quand j'accepte en moi de pardonner la guerre en Ukraine, la guerre à Gaza, cette haine propagée à travers des pensées complètement folles, œil pour œil, dent pour dent, vengeance, souvenir de souffrance que l'on garde volontairement en condamnant nos frères et en poursuivant ce rêve de mort, de blessure, de perte, de guerre. Nous sonnons l'appel à la liberté aujourd'hui, dans le monde entier avec cette idée. Aujourd'hui, comme Jésus me l'enseigne, j'accepte. Je suis le Fils de Dieu. Je suis libre. Je ne suis pas un corps. Et je partage cette idée avec tous mes frères à Gaza, avec tous mes frères qui se croient prisonniers de la colère de l'autre, prisonniers d'un corps malade, prisonniers de leurs vieilles habitudes, prisonniers de n'importe quelle illusion en se prenant pour des corps. J'invite tous mes frères à leur liberté, en acceptant cette liberté pour moi-même. Parce que je ne peux pas l'accepter juste pour moi. Il n'existe pas ce petit jeu. Mais en acceptant, je suis le Fils de Dieu. J'accepte que Dieu est mon Père et que Dieu a créé un seul Fils, le soi que nous partageons. Je pardonnerai la guerre et l'illusion d'être un corps disparaîtra. Je pardonnerai en moi la colère de mon mari et l'illusion d'être une pauvre victime, d'être un je sais pas quoi faire, d'être n'importe quoi comme image de petitesse et de souffrance qu'on s'est faite en se prenant pour des corps et en condamnant nos frères d'être nos attaquants. Quand je pardonne en moi ces illusions disparaissent parce qu'elles n'ont jamais été réelles. J'ai jamais cessé d'être pur esprit, aimé de Dieu, un seul soi avec tous mes frères, aussi bien d'un côté ou l'autre de cette guerre. Alors reçois le don que tu viens d'offrir maintenant. C'est ça que Jésus nous dit ici. Voudrais-tu être exempté de l'acceptation des dons que tu fais? Le Saint-Esprit est la demeure d'esprit qui cherche la liberté. Vous savez, c'est pas pour rien que c'est une émotion universelle. Tout le monde va être libre. Personne ne va être prisonnier. Le Saint-Esprit, la voix de Dieu en toi, est la demeure d'esprit qui cherche la liberté. En lui, dans le Saint-Esprit, ils ont trouvé ce qu'ils ont cherché. Le but du corps maintenant n'est pas ambigu. J'ai un corps en ce moment pour offrir à tous mes frères à Gaza de choisir Dieu au lieu de l'ego, de choisir la liberté qui vient de donner, de mettre notre esprit au service du Saint-Esprit, du plan de Dieu, au lieu de rester, au lieu de garder un corps, garder notre esprit enchaîné à un corps blessé, souffrant,
dans la vengeance, dans la guerre. Le but de mon corps n'est plus ambigu. Je suis sur terre pour dire à mes frères, je suis le Fils de Dieu, un avec toi, et Dieu nous aime. Et le corps, il devient parfait dans son aptitude à servir un but indivisé. Un but indivisé, c'est Dieu. Dieu, c'est l'unité. Alors mon corps, comme tantôt, avant d'enregistrer, quelqu'un nous disait, j'ai été pendant des années auprès de ma maman qui était dans une phase d'Alzheimer très avancée depuis des années, sans parler, sans bouger, dans un corps tout recroquevillé. Elle voyait sa maman au-delà du corps. Et ce corps qui semblait être, pourquoi rester en vie encore dans un corps qui ne peut plus rien faire? Mais son corps était devenu l'outil par lequel on pouvait apprendre. On n'est pas des corps. Elle nous enseignait qu'on n'est pas une maladie, un corps. Quelle que soit la situation de mon corps, je peux mettre mon esprit au service du Saint-Esprit et ce corps devient parfait dans sa capacité, son aptitude à servir un but indivisé. En réagissant sans conflit, sans attaque, sans désir de vengeance, sans désir de condamner, en réagissant sans conflit, sans équivoque, à l'esprit qui n'a que la pensée de liberté pour but, alors le corps sert et remplit très bien son but. Mon corps va être l'outil parfait pour accomplir ce que j'ai à faire. Et le corps n'a pas le pouvoir de te garder prisonnier. Je ne suis pas un corps. Sans le pouvoir d'asservir, le corps est un digne serviteur de la liberté, le moyen parfait pour que j'accomplisse ce que je suis venu faire en ce monde. Retrouver la vérité. Je suis le Fils de Dieu, je suis libre. Je ne suis pas un corps, et vous prisonnier d'un corps, ou asservi par mon corps. C'est un digne serviteur de la liberté que l'Esprit, au-dedans du Saint-Esprit, recherche. Sois libre aujourd'hui et apporte la liberté comme don à tous ceux qui se croient encore esclaves au-dedans d'un corps. Nos frères nous appellent. Voilà pourquoi notre corps aujourd'hui nous est nécessaire pour accomplir cette mission. Sois libre et enseigne la liberté au lieu d'enseigner la souffrance. Sois libre afin que le Saint-Esprit puisse faire usage de ton évasion. Évasion de l'esclavage pour libérer la multitude de nos frères qui se croient, perçoivent, liés, impuissants, apeurés. On est venu enseigner cette liberté, mais on ne peut pas donner un miracle qu'on n'a pas accepté soi-même. Sois libre aujourd'hui. Je suis le Fils de Dieu, je suis libre. Je ne suis pas un corps. Libère ton corps de tout ce que tu pensais qu'il était. Libère le corps de ton frère de tout ce que tu pensais qu'il était. Mets ton esprit au service du Saint-Esprit. Tiens, mets l'adresse et tout. Excusez. Mets ton esprit au service du Saint-Esprit. Laisse l'amour remplacer leur peur à travers toi. Voilà pourquoi on a un corps.
pour aller vers mon frère qui est malade et lui dire, si tu savais comment Dieu t'aime, entre en toi, tu vas trouver cette paix. Et dans cette paix, on oublie la maladie. On oublie la douleur parce que la douleur n'est pas notre réalité. Laisse l'amour remplacer leur part par toi aujourd'hui. Accepte le salut maintenant. La vérité, c'est qu'on est un seul soi. Il n'y aurait plus de confusion en se pensant, toi c'est toi, moi c'est moi. Il est malade, le pauvre de lui, ou bien c'est moi qui est malade, ou bien j'ai peur d'être malade. On a fini de s'identifier à des corps. Accepte que Dieu notre Père nous aime à jamais comme étant son Fils. Vous voyez bien dans cette phrase, le Fils est au singulier. C'est ça le salut, retrouver notre unité, le Fils de Dieu que nous sommes. Et confie ton esprit à celui qui t'appelle à lui faire ce don. Entends la voix de Dieu en toi en ce moment, qui t'appelle à lui donner toutes ces images de corps qu'on s'était faites, à lui donner notre esprit. Enseigne à ton esprit, sois calme. Entre en toi. C'est la voix de Dieu en toi que tu vas entendre. Confie ton esprit au Saint-Esprit, celui qui t'appelle à lui faire ce don. Car il, majuscule, le Saint-Esprit, car il voudrait te donner la liberté parfaite. Je ne suis pas prisonnier d'un corps, du passé, des blessures. Il voudrait te donner la liberté parfaite. Je suis libre, je suis le Fils de Dieu. La joie parfaite, l'espoir qui trouve son plein accomplissement en Dieu. Qu'est-ce qu'on fait dans ce monde avec un corps? On est venu retrouver, en accomplissant ce qu'on est venu faire, on est venu retrouver Dieu qu'on n'a jamais quitté. Quand on cesse de s'identifier à ce corps, on confie notre esprit au Saint-Esprit qui nous donne cette liberté d'accomplir ce qu'on est venu faire en ce monde, le salut qui nous conduit à l'unité en Dieu. Tu es le Fils de Dieu, nous enseigne Jésus. Et quand je fais mienne cette révélation, en fait, en la donnant à mon frère, je la fais mienne. Tu es le Fils de Dieu. Et quand je vois cette vérité en mon frère, je l'accepte pour moi, comme Jésus l'a fait pour lui-même en nous l'enseignant. Tu es le Fils de Dieu. Dans l'immortalité, tu vis à jamais. Je pardonne en moi toutes les peurs de mort. Trouve ce que tu es venu accomplir en ce monde, en Dieu, qu'on n'a jamais quitté. Et c'est là qu'on va retrouver l'amour de Dieu, éternel, inchangeable, pour son Fils, le soi que nous sommes. On a fini de se faire un petit jeu égaux, séparé, qui se cache dans le corps. J'ai un corps, mais il devient mon outil parfait pour accomplir ce que je suis venu faire en ce monde. Retrouver le Fils de Dieu qui vit en Dieu. Ne voudrais-tu pas lui rendre ton esprit? Veux-tu en ce moment confier ton esprit au Saint-Esprit? Donne tout ce que tu penses. Ressens, crois, donne tout. Laisse, confie
toutes tes pensées au Saint-Esprit. Rends ton esprit au Saint-Esprit. Ne voudrais-tu pas lui rendre ton esprit? Alors pratique bien la pensée que le Saint-Esprit te donne aujourd'hui. Je suis le Fils de Dieu. Je suis libre. Je ne suis pas un corps. Tes frères se trouvent déliés, délivrés avec toi en cette pensée. Et c'est comme ça que je vais penser à mes frères qui sont malades, tristes. Vous souvenez-vous de cette belle phrase? Guéris ton frère en choisissant Dieu pour lui. C'est ça, prier. On poursuit cette semaine notre apprentissage de prière. Cette leçon est une prière offerte au monde entier quand on l'accepte pour soi-même. Tes frères se trouvent délivrés avec toi en cette pensée. Le monde est béni avec toi. Le Fils de Dieu ne pleurera plus. Le ciel rend grâce de l'augmentation de ta joie, de la joie que ton exercice amène au Fils de Dieu que nous sommes. Et Dieu lui-même étend son amour. Dieu lui-même étend son bonheur à chaque fois que tu dis « Je ne suis pas un corps. Je suis libre. J'entends la voix que Dieu m'a donnée. J'entends le Saint-Esprit parce que je lui confie mon esprit. Oh, je ne suis pas en train de disparaître. Le Saint-Esprit parle pour Dieu, c'est la voix de Dieu. Mais il parle aussi pour moi. Il m'enseigne ma véritable identité. Je suis le Fils de Dieu. Et c'est seulement à la voix de Dieu en moi, à laquelle mon esprit obéit. On a fini de diviser nos esprits et de mettre notre esprit divisé au service de l'ego et ses peurs et ses vengeances et ses souffrances. Mets ton esprit au service du Saint-Esprit. Choisis le plan de Dieu. C'est simple. La volonté de Dieu est ma volonté. Et je ne suis pas en train de disparaître, je suis en train de retrouver la vérité en moi. Je suis le Fils de Dieu, dont la volonté est la même que celle que je partage avec Dieu. Enfin libéré de toutes ces images de corps dans lesquelles on s'était caché. On avait caché notre véritable identité en se prenant pour un égo caché dans le corps. Je reprends ces quelques mots. Tu es le Fils de Dieu, enseigne Jésus. M'invite à faire mienne cette parole en l'offrant à mon frère. C'est en donnant qu'on reçoit. Dans l'immortalité, tu vis à jamais. Veux-tu rendre à Dieu ton esprit? Ou tu veux encore cacher une image d'ego, de je séparé dans le corps? Ne voudrais-tu pas lui rendre ton esprit? Alors pratique bien la pensée que le Saint-Esprit te donne aujourd'hui. Tes frères se trouvent délivrés avec toi en cette pensée. Le monde est béni avec toi.
le Fils de Dieu ne pleurera plus. Et le ciel rend grâce de l'augmentation de la joie que ton exercice amène, même à lui, et Dieu lui-même étend son amour et son bonheur chaque fois que tu dis « Je ne suis pas un corps ». Je suis libre. J'entends la voix que Dieu m'a donnée et c'est à elle, seulement à elle, que mon esprit obéit. Prends ici quelques instants pour faire ce don au Saint-Esprit et recevoir son don. Je ne suis pas un corps. Je suis libre. J'entends la voix que Dieu m'a donnée. J'entends la voix du Saint-Esprit que Dieu m'a donnée et c'est seulement à sa voix que mon esprit obéit. Ce que le Saint-Esprit nous enseigne nous amène toujours à cet amour de Dieu que Dieu a pour son Fils et que nous avons pour nos frères. C'est le même amour, il n'est d'amour que celui de Dieu.
et nous amène donc à ce bonheur au lieu de garder une peur quand on pense à quelqu'un. Alors, ce que tu t'apprêtes à dire, est-ce que c'est guidé par le Saint-Esprit? Ça va refléter l'amour de Dieu, la joie, la paix, du bonheur. Mais si ce que tu t'apprêtes à dire reflète une peur, enseigne la culpabilité, alors tu n'as pas mis ton esprit au service du Saint-Esprit. Tu as gardé ton esprit enchaîné à ces images d'ego. La question toute simple, c'est l'ego en moi qui dit ça ou c'est le Fils de Dieu qui entend le Saint-Esprit? Et quand une peur vient, au lieu de l'affirmer comme étant ta croyance, ton évidence ou je sais pas quoi, toutes les questions sont précieuses, mais porte-les à la lumière au lieu d'être gardé, enchaîné dans des croyances de l'ego. C'est l'ego qui dit ça ou c'est le Fils de Dieu qui entend la voix de Dieu en moi? Tellement simple comme repère. Et on reconnaît un arbre à ses fruits. Si ce que tu dis amène culpabilité, amène tristesse, petitesse, toutes ces explications de blessures, finis même pas ta première phrase. Si une peur te vient à l'esprit parce que c'est pas de l'amour, porte-la à la lumière. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner et il transformera ta peur par ce pardon qui s'accomplit en nous, en cet amour véritable qui est notre vérité. Entre les illusions de peur et l'amour que nous sommes, c'est ce pardon qui s'accomplit en nous. Et se pardonner de s'être trompé, c'est entendre le Saint-Esprit réinterpréter notre pensée au lieu de continuer de l'affirmer comme étant moi je pense, je sens, je sais, je vois. Porte à la lumière, mets ton esprit au service du Saint-Esprit et qu'à chaque fois, quel que soit ce qui devient, vous savez, le Saint-Esprit enseigne par le contraste, alors il peut nous ramener à une pensée fausse, mais pas pour l'expliquer encore, la justifier, en faire un plan pour qu'on la lui donne, cette peur, et qu'on n'entende que sa voix. Réinterpréter toute peur. Alors, bonne liberté aujourd'hui dans la délivrance de cette illusion de nous-mêmes où on se prenait pour des corps. Dans cette décision d'entendre une seule voix et de suivre le plan de Dieu au lieu du plan qu'on s'était fait. Et c'est seulement à sa voix que mon esprit obéit. Quelle belle journée. Merci. Merci. Et rappelons-nous, Jésus nous dit, pratique-la cette journée, cette leçon aujourd'hui. Je suis le Fils de Dieu. Je suis libre. Je ne suis pas un corps. Et offre cette pensée à tes frères, comme le Saint-Esprit te la donne à donner. On va appeler tous nos frères à accepter l'amour de Dieu en ce monde au lieu d'accepter la guerre et la souffrance et la misère. Mais je ne peux pas accepter l'amour de Dieu pour moi seul. Il n'existe pas ce petit jeu. Accepter l'amour de Dieu, c'est retrouver le Fils de Dieu que je suis, le soi que nous partageons. Merci beaucoup. Merci. À demain. Merci.